Si vous êtes ici, c'est que soit vous avez vu le film, ou soit vous voulez vous faire spoiler. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des films les plus attendus et l'un des plus critiqués de cette année. Enfin, pas de cette année, mais de cette fin d'année. Je parle évidemment de Napoléon. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, dans les miniatures et derrière moi. Et comme d'habitude, il y aura le pitch, le point positif, les points négatifs. Est-ce que vous êtes prêts? Bien, le pitch ça va aller très très vite puisque c'est tout simplement un biopic sur Napoléon, donc Napoléon Bonaparte qui est un empereur français. Voilà. Et donc ça raconte tout son exploit du début de sa vie de soldat à son statut d'empereur. Voilà. Pour ce qui est des points positifs, on a tout d'abord les musiques. Comme d'habitude, les musiques sont juste extraordinaires dans les films. Je sais pas qui a composé les musiques du film, mais moi en tout cas je trouvais que les musiques allaient bien avec l'ambiance du film, les combats, etc., etc. Ensuite il y a évidemment les images, tout ce qui est photographie, les plans, les scènes, tout ça, ça c'était juste magnifique. Voilà, c'est incroyable. Il y avait aussi le fait que c'est le grand retour de Ridley Scott qui a fait Alien, Gladiator ou encore un des premiers Blade Runner. Et donc là, c'est son grand retour après je ne sais combien d'années. Et donc, Ridley Scott, il fait pas les choses à moitié. Puisque on va venir au dernier point positif qui est le casting. Dans le casting, nous avons Joaquin Phoenix en Ridley Scott, en Napoléon. Joaquin Phoenix, c'est celui qui a joué le Joker dans le film Joker. Il a joué aussi Gladiator, il a joué dans plein de films. Et c'est juste incroyable que Ridley Scott ait choisi de faire un film sur un Français. Enfin, certes, c'est un des personnages historiques français les plus connus, mais quand même, on a Vanessa Kirby, on a aussi notre national Tahar Rahim et plein d'autres acteurs, mais je vais pas vous faire le casting tout entier. Voilà. Et donc le casting joue à merveille, que ce soit Joaquin Phoenix, Tahar Rahim ou Vanessa Kirby. Voilà, maintenant on va passer au point négatif. Et là il y aura beaucoup de points négatifs parce que comme tout le monde, j'ai été très mitigé sur le film. Tout d'abord parce que, comme la plupart disent, il n'y a pas... Et Ridley Scott n'a pas montré assez pour ce que Napoléon a fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu montrer plus de choses sur Napoléon, puisque Napoléon c'est quand même celui qui a fait la bataille de Trafalgar, de Waterloo, de Austerlitz, si je ne me trompe pas. Et il a fait plein d'autres batailles, mais là ils ont décidé de montrer que 2-3 batailles. Après, je veux bien comprendre que le film aura duré et je ne sais pas combien d'heures, mais ce qui est assez dommage aussi, c'est que c'est centré sur la relation qu'il a. C'est plus centré sur la relation qu'il a eue avec sa femme que sur ses exploits. Et donc, s'il y avait eu un peu moins de relations montrées, il aurait pu rajouter plus de combats et donc montrer plus de choses que Napoléon a fait. Voilà. Et ensuite, le dernier point négatif, c'est vraiment un truc que c'est vraiment chiant. C'était qu'il y a des fois il y avait des transitions avec des écrans blancs, donc moi je l'ai vu au cinéma le film comme tout le monde, à part si vous regardez cette vidéo quand le DVD sortira, mais moi j'ai vu le film au cinéma et quand tu es devant un écran géant et qu'on te balance des écrans blancs, ça fait mal aux yeux. Voilà, donc ça je trouve ça assez dommage qu'il y ait ça. Après c'était peut-être pour faire original et tout ça. Mais voilà, après j'ai trouvé que le film était plutôt pas mal. C'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, mais il est quand même il sera quand même dans mon top 10 de l'année prochaine. Voilà. Peut-être pas en première position parce que pour l'instant il n'y a pas tous les films qui sont sortis. Mais en tout cas, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres choses à dire sur Napoléon, dites-le moi en commentaire.
Et sinon, bah voilà, c'était une critique que je pense beaucoup d'entre vous attendaient. C'est le retour des critiques aussi, parce que depuis le live action de One Piece, j'avais pas fait de critique de film. Donc voilà, c'est le grand retour des critiques. Il y aura forcément d'autres critiques qui apparaîtront sur la chaîne. J'ai prévu de faire d'autres critiques, des films plus ou moins récents, etc. Mais j'ai d'autres projets à préparer. Mais voilà. Et sinon, bah, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, ciao!